Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'on peut être mieux habillé que tout le monde? Est-ce qu'on peut être la personne la mieux habillée dans une pièce? Il y a une expression en anglais qui dit quand tu veux bien t'habiller, tu veux être the best dressed man in the room, l'homme le mieux habillé de la pièce. Donc, c'est pas une expression qui est vraiment dit en français, mais tu sais, c'est une question légitime qu'on peut se poser. Est-ce que c'est faisable d'être la personne la mieux habillée dans un groupe de personnes, dans un événement, dans une situation? C'est sûr que oui, l'évidence même est que la réponse, c'est oui. Si on fait juste penser au fait qu'il y a des concours de beauté, on peut en déduire qu'on peut mettre un rang sur la beauté. Souvent, il va y avoir des magazines qui vont parler des personnes les mieux habillées et faire des top 10, par exemple, des top 20, des top 50 des personnes les mieux habillées de tous les temps, soit en 2024. Donc, on peut être la personne la mieux habillée dans un groupe, dans une salle, dans une certaine situation, de façon objective. Mais est-ce que c'est vraiment atteignable? Parce que, en réalité, la beauté, c'est subjectif. Si je te donnerais ce même magazine fictif-là, Esquire, par exemple, qui font les 50 hommes les mieux habillés de 2024, qui font en fin d'année, par exemple, je te donne cette revue-là, il y a des grosses chances qu'il y ait quelqu'un dans ces 50-là que tu dises non, lui, il n'est pas bien habillé, il n'y a pas d'affaire à être dans cette liste-là. Il y a des possibilités que tu trouves quelqu'un qui n'est pas dans la liste, que ben, cette personne-là devrait être dans la liste. Donc, la réalité, c'est que aussi, c'est pas faisable d'être la personne la mieux habillée dans un groupe parce que pour être la personne la mieux habillée d'un groupe, il faut que tout le monde ou la majorité des gens trouvent que tu es la personne la mieux habillée d'un groupe. Et règle générale, ce groupe-là va être le juge de qu'est-ce que tu portes. Donc, peut-être que tu vas porter de quoi, que pour toi, tu es mieux habillé que tout le monde, mais pour certaines personnes, tu ne le seras pas, la personne la mieux habillée. Pour beaucoup de personnes, eux autres mêmes vont être la personne la mieux habillée. Donc, qu'est-ce qui fait que tu peux être vraiment la personne la mieux habillée de façon objective? Qu'est-ce que tu peux faire, c'est vraiment t'assurer que ton style est une certaine précision, voire même une certaine perfection. Et je suis conscient que une chose importante dans le style va être la sprezzatura ou la nonchalance, qui est au contraire de créer une imperfection, mais l'imperfection fait partie de la perfection. Quand tu t'habilles, c'est important, vraiment, les vêtements qui te fassent bien, que la base soit faite, que les choses soient bien agencées. Donc, oui, tu peux être bien habillé à ce niveau-là. Si tu veux vraiment être la personne la mieux habillée, il faut aussi que tu élèves ton style avec un autre niveau, la qualité du matériel. Tu peux pas être la personne la mieux habillée d'un groupe si tous les vêtements que tu portes, ce pas des vêtements sur mesure, premièrement. Même, je dirais pas juste sur mesure comme en demi-mesure, mais au minimum de la petite mesure, d'avoir vraiment exactement la grandeur de revers que tu as besoin, par exemple, puis des petits détails comme ça. Parce que quand tu es dans un groupe de gens que tout le monde porte un habit, mais c'est ces petits détails-là qui vont faire vraiment la différence entre qui est-ce qui est le mieux habillé. Et si en portant des vêtements en prêt-à-porter, tu es capable d'être la personne la mieux habillée d'un groupe, mais ce n'est pas nécessairement un groupe qui va être très élégant déjà à la base. Si tu veux être la personne la mieux habillée, en réalité, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses aussi, c'est à chaque fois que tu vas dans un événement, t'assurer que qu'est-ce que tu portes, c'est exactement la bonne chose à porter pour cet événement, que tu respectes le code vestimentaire à la lettre. Parce que quelqu'un objectivement, pourrait avoir des vêtements qui sont plus beaux que les tiens, mais si c'est pas approprié pour l'événement, ben, tu vas être mieux habillé que lui de toute façon. Finalement, la dernière chose pour être la personne la mieux habillée dans un groupe, il faut de l'autre côté que tu sois majoritairement la personne la moins bien habillée selon toi. Pour être bon dans ton style personnel, pour faire évoluer ton style personnel, il faut que tu fasses des choses que c'est en dehors de ta zone de confort. Mettre des vêtements ensemble que tu te dis, est-ce que ça va vraiment bien aller? Voire même prendre deux choses que tu sais que ça va pas bien aller ensemble et mettre des vêtements autour de façon à ce que, au final, oui, ça va bien ensemble. Faut que tu prennes des chances. Faut que tu échoues aussi dans ces chances-là que tu prennes, que tu mettes des vêtements que finalement, ah, peut-être que c'était pas si beau ensemble. Peut-être que tu aurais pu faire un meilleur choix, mais tu l'essaies, tu l'assumes. Et quand il y a un événement spécial où il faut que tu sois vraiment bien habillé, tu reviens sur tes bases, mais tes bases vont être tellement faciles que tu vas être capable d'exécuter ça super facilement.
Au final, être la personne la mieux habillée dans un groupe de personnes ou dans une pièce, c'est faisable, mais ça prend du temps, ça prend de l'argent pour être capable de l'accomplir. Est-ce que c'est un bon objectif à avoir? Peut-être. Ça dépend. Est-ce que toi, c'est un objectif qui te tente de complètement transformer ton garde-robe, élever ton style, ta capacité stylistique? Est-ce que c'est un cheminement qui t'intéresse? Si oui, oui, ça vaut la peine. Sinon, pas nécessairement. C'est pas tout le monde qui a besoin de vouloir devenir la personne la plus stylée d'un groupe. C'est pas tout le monde qui a besoin d'être un bodybuilder, la personne la plus forte au monde. Il y a une personne qui est la personne la plus forte au monde. Et après ça, il y a peut-être quelqu'un qui va le remplacer, mais après ça, ça va rester qu'il va genre une personne qui est la plus forte au monde, une personne qui court le plus vite au monde, une personne qui est la personne la plus riche au monde. Chaque petite chose, chaque petit aspect de la vie, il va y avoir une personne qui est le meilleur tout le temps. Donc, d'être le meilleur, stylistiquement parlant, c'est toujours travailler sur son style, toujours faire évoluer son style, toujours être à l'affût de chaque petite chose qui peut mettre ton style au niveau supérieur. Et c'est pas tout le monde que cet objectif-là vaut la peine. Même si tu veux bien t'habiller, tu as une certaine limite où tu es juste très bien habillé, mieux habillé que 90% des gens, mais tu n'as pas besoin d'être dans le 1%, tu n'as pas besoin d'être dans le 0,0001% la meilleure personne, la personne la mieux habillée au monde, c'est pas nécessairement un objectif qui vaut la peine pour tout le monde. Je pense que le plus important, c'est pas nécessairement de viser à être la personne la mieux habillée au monde, mais être capable d'utiliser le garde-robe qu'on a à son meilleur essai. Peut-être que tout ce que tu as, c'est pas nécessairement des vêtements qui sont 100% qu'est-ce que tu voudrais avoir. L'important, c'est d'être capable d'utiliser ces vêtements-là du mieux que tu peux pour que tu paraisses bien. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.